C'est ça. OK. Ben, bon après-midi, frères et sœurs. C'est une joie d'être ici avec vous cet après-midi pour adorer, chanter de tout notre cœur à notre Dieu. Notre frère Christian m'a demandé de continuer la série Disciples aujourd'hui. Alors, désolé pour ceux qui connaissent déjà toutes les illustrations, si vous avez lu le livre ou écouté la série. Mais j'ai une petite histoire à vous raconter en commençant. On est en train de faire des travaux. On a un vieux bâtiment à Saint-Jérôme et puis on doit rafraîchir de temps en temps. Alors, on a demandé s'il y avait des volontaires pour peinturer. Finalement, il y avait un frère l'hiver passé, il était au chômage pendant l'hiver, donc il y avait du temps pour repeindre la salle de culte et puis la cuisine. On dit, on veut tout mettre ça blanc. Donc, va au Rona, trouve les échantillons de peinture, là, un blanc quelconque, puis achète la peinture, puis on te fait confiance. Fait qu'on arrive le dimanche suivant, tout était rose. Fait qu'on dit, c'est quoi le problème, frère? On a demandé de mettre du blanc. Ben, il dit, c'est ça que j'ai mis, c'est du blanc. Et finalement, le frère avait oublié de nous mentionner qu'il était daltonien. Alors, il pensait avoir mis du blanc, mais il avait mis du rose. Alors, bien sûr, cette histoire, elle est fausse, mais elle sert d'illustration. Pour illustrer le daltonisme moral de notre société, qui pense que tout est immaculé, tout est blanc dans sa conduite, alors que ça ne l'est pas, que les couleurs de l'arc-en-ciel ne correspondent pas toujours au bon arc-en-ciel. Proverbe nous dit, Proverbe 16, verset 2, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Les hommes perçoivent leur moralité, perçoivent le bien, le mal, se perçoivent eux-mêmes de façon juste à leurs propres yeux. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses propres yeux. C'est sûr, s'il n'était pas dans le bon chemin, il changerait de chemin. Mais l'homme arrive à se convaincre, à se persuader, à voir d'une façon. Mais ce qui est important dans ce verset, c'est qu'il y a une couleur objective. Alors, le daltonien a beau dire « j'ai fait un beau travail, j'ai fait ce que vous m'avez demandé de mettre les murs blancs, je l'ai mis blanc. » Mais ce qui compte à la fin, c'est la perspective objective. Si tu engages un peintre, ben, c'est celui qui paye, c'est sa perspective à lui qui compte et pas celui du peintre si c'est un daltonien. Et donc, de la même façon, peut-être qu'à ses propres yeux, les voies de l'homme sont justes. Mais ce qui compte à la fin, c'est l'Éternel qui va apprécier toute sa conduite et est-ce qu'elle correspond au bon code de couleur qui est attendu de Dieu. Alors, cet après-midi, on va parler de ta moralité et de ne plus vivre comme un païen, mais comme un chrétien. Et pour ta moralité, bien, Dieu t'a donné, bien sûr, une conscience morale, mais il ne t'a pas laissé que ta seule conscience comme boussole pour t'orienter. Il t'a donné mieux que ça, il t'a donné quelque chose d'objectif. Ta conscience est un repère moral subjectif, mais qui est imparfait et qui doit constamment être mis au diapason du standard objectif de la moralité. Alors, où est-ce que tu vas le trouver, ce standard? Ben, c'est sa loi. La loi morale de Dieu, qui est la norme parfaite et indépassable. Elle est le repère. Pour reprendre l'image de la couleur, ben, on a les codes de couleur. Quand on va acheter, il y a la couleur originale. Peut-être que tu n'aperçois pas de la bonne façon, mais il y a la couleur qui est écrite, il y a un code. Mais de la même façon, les hommes peuvent percevoir la moralité de différentes façons. Puis aujourd'hui, c'est très en vogue de dire ça, c'est ta moralité, ça, c'est sa moralité, ça, c'est ma moralité. Mais est-ce qu'il y a finalement une moralité objective qui est le repère transcendant et ultime sur lequel on doit mesurer notre moralité? Et nous croyons que oui. Et c'est la loi de Dieu qui est le guide pour notre conscience. Alors, le texte pour nous orienter dans notre réflexion sur la moralité et sur la loi de Dieu, c'est Romains, chapitre 13, versets 8 à 14, si vous voulez ouvrir.
Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le Seigneur bénisse sa bonne parole. Notre conduite morale révèle notre compréhension de l'amour. L'amour devrait être ta motivation par excellence pour diriger ta conduite. Parce que l'amour, c'est la dette perpétuelle que tu dois à tous, autant tes ennemis que tes amis. Et quand tu as payé ta dette, ben tu la dois encore. Donc, c'est une dette qui est en quelque sorte impayable, c'est un devoir perpétuel, le devoir d'aimer ton prochain. L'amour, c'est la plus belle et la plus élevée des vertus, nous dit l'apôtre dans 1 Corinthiens 13. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, d'aimer son prochain? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aimer en action et en vérité? Quelle est la norme de l'amour? Comment aimer? Alors, mon premier point consiste à définir la conception de l'amour et du bien, puisque l'amour consiste à s'abstenir du mal et à faire le bien, mais de définir la conception que le monde a de l'amour. Donc, ce n'est pas la conception normative, mais c'est la conception mondaine de ce que veut dire aimer et faire le bien. Ensuite, nous allons voir l'amour et le bien selon Dieu pour finalement entendre l'exhortation de vivre selon l'amour et le bien. Alors, les humains sont déchus, ça veut dire qu'ils sont privés de la connaissance de Dieu, ils sont étrangers de Dieu, de sa volonté, mais ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y a plus aucune trace d'amour chez eux. Ils sont toujours à l'image de Dieu et dans la grâce commune de Dieu. Dieu préserve sa création pour ne pas que la déchéance soit au niveau le plus absolu qu'elle pourrait être, mais qu'elle soit restreinte par sa grâce. Et donc, dans la grâce commune de Dieu, il fait que les hommes, les femmes, les êtres humains de ce monde savent encore en partie comment aimer. Ils ne savent pas toujours comment aimer selon le bien, mais ils ont encore une certaine idée. Il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres. Par exemple, Jésus dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il y a des parents, occasionnellement, qui donnent de mauvaises choses à leurs enfants, certains parce qu'ils sont vraiment des gens avec une nature profondément perverse, d'autres parce qu'ils ont été mal instruits sur qu'est-ce qui est bon pour leurs enfants, ils leur donnent de mauvaises choses, ils auraient besoin d'une meilleure instruction morale pour savoir mieux les élever. Mais de façon générale, quand un enfant demande du pain, on ne lui donne pas un caillou. S'il demande un poisson, il n'y a aucun enfant qui demande des poissons, peut-être les enfants du 1er siècle, mais en tout cas au 21e siècle, ça n'arrive plus. Mais on ne lui donne quand même pas un serpent s'il nous demande quelque chose à manger, ou un scorpion. On sait prendre soin de nos enfants, et même les païens le font. Mais la perception du bien et du mal qui est faussée va parfois ressortir dans des choses qui peuvent être plus subtiles
Ou là, c'est moins évident pour celui qui n'est pas régénéré de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et puis le monde en est venu finalement à conclure que le bien et le mal, ça n'existe pas vraiment de façon objective. Il y a des cultures, il y a des traditions, il y a des valeurs différentes, il y a des religions qui enseignent différentes choses. Et donc, le bien et le mal, c'est purement subjectif et relatif. Il n'y a pas une norme absolue du bien et du mal. Bon, il y a peut-être des choses qu'on pourrait dire qui sont absolument mal, comme le meurtre au premier degré, il y a des choses plus évidentes, mais de façon générale, la conduite morale, la conduite sexuelle, la façon d'élever les enfants, les priorités qu'on enseigne, et tout ça, ben, c'est personnel. Il n'y a pas une norme morale qui devrait encadrer ça. Donc, ce que le monde conclut, c'est que devant une telle réalité, la bonne norme morale à adopter consiste à ne pas juger la norme morale des autres, à ne pas questionner leur choix. Et si on est un peu plus vertueux, non seulement on ne va pas juger, on ne va pas questionner, on ne va pas contredire, on ne va pas condamner les choix qu'ils font si ce n'est pas les nôtres, mais on va même les approuver et les célébrer. Dans la mesure où une personne n'est pas en train d'agresser une autre, ses choix sont bons. C'est les siens. Donc, la règle pour le monde, c'est que ce qui est bon ou mauvais pour toi, ben, ça ne s'applique pas aux autres. C'est ta norme morale et c'est pas celle des autres. Et en fait, c'est une transgression morale que de vouloir imposer ta norme aux autres. Qui suis-je pour juger un autre, pour penser que les choix d'une autre personne sont bons ou mauvais? Ça ne me regarde pas. Donc, aimer, selon le monde, consiste à accepter tout ce que les autres sont, pensent et font. Comme je l'ai dit, dans la mesure où il n'y a pas une agression envers une autre personne, mais aimer, c'est ça, c'est d'accepter les autres, d'accepter ce qu'ils font, de les célébrer. Alors, mettons un peu avec un exemple concret cette conception-là, avec une question morale controversée aujourd'hui, peut-être pas dans nos milieux, mais dans la société, la question de l'avortement. Si une femme se retrouve enceinte, peu importe la façon dont c'est arrivé, et qu'elle décide de se faire avorter, parce qu'elle considère qu'elle ne veut pas de cet enfant, qu'elle ne peut pas élever cet enfant, c'est son choix. Et non seulement c'est son choix, mais c'est son droit. Et de remettre en question ce choix et de combattre ce droit, comme font les conservateurs qui veulent enlever le droit des femmes, nous disent-ils, ben ça ne peut être motivé que par de la haine. La haine qui consiste à vouloir imposer sa moralité envers les autres. Et ça ne peut pas être de l'amour. Et mieux vaut pour ce bébé d'être avorté s'il n'est pas désiré, s'il va être mal aimé, ou s'il y a une maladie, ou s'il va avoir une vie difficile. Et si toi, tu n'es pas à l'aise avec l'avortement, c'est ton droit, et tu n'es pas obligé de te faire avorter, mais tu ne peux pas imposer ta moralité aux autres. N'est-ce pas exactement la mentalité qu'on retrouve de nos jours sur la question de la moralité et comment on l'appliquerait dans ce cas-là précis? Et ça peut paraître une logique infaillible aux gens de ce siècle, que c'est la bonne façon d'aimer, c'est de ne pas juger. Et peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce choix-là, mais c'est pas de tes affaires, c'est pas ton choix. C'est une logique qui paraît imparable, sauf peut-être pour l'enfant à naître. Lui, son choix, sa vie, son intégrité, en fait, on le soustrait complètement de l'équation. On n'en tient pas compte. Il n'est pas un facteur significatif dans le débat de société sur la question de l'avortement. Il y a seulement le corps de la femme et le choix de la femme et sa volonté. Donc, la règle « tu ne jugeras point » nous est présentée comme une règle qui est très
généreuse. C'est nous qui sommes étroits d'esprit. Le monde est très ouvert, très généreux, très accueillant, très aimant. Sauf que dans les faits, c'est une norme qui, dans certains cas, et le cas qu'on a évoqué, qui est meurtrière. Et encore là, d'évoquer, de comparer l'avortement à un meurtre, c'est un crime intellectuel que la société ne peut pas accepter aujourd'hui. C'est de mettre un fardeau indu, et c'est purement de la méchanceté. C'est un discours qui est haineux de comparer l'avortement au meurtre. Ce n'est rien qui ressemble à un meurtre. Mais vous savez, la Bible parle aussi de la haine comme une sorte de meurtre et qu'on peut tuer de différentes façons et pas seulement en commettant des homicides. On est meurtrier par la pensée, on est meurtrier par la langue, et on est meurtrier par l'avortement également. Mais à quoi ressemblerait une société qui atteindrait cet idéal où finalement, il n'y a plus vraiment de normes objectives, transcendantes, parce que même si notre société, on trouve qu'elle est terrible, elle est encore marquée jusqu'à un certain point dans son code civil par une grande influence judéo-chrétienne. On est loin des sociétés de l'Antiquité où les 10 commandements n'avaient pas encore réformé là, chez les païens. Mais à quoi ressemble une société où chacun fait ce qui lui semble bon à ses propres yeux? Est-ce qu'on aurait vraiment une société de respect, de tolérance, une société où règne l'amour, comme on te fait dire que finalement l'amour c'est ça, c'est que chacun fait ce qui semble bon puis respecte ce que l'autre fait? Ben, vous voulez avoir un portrait d'une telle société, lisez Juges, le livre des Juges. Parce que ça nous dit que chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux, et en fait c'est une société qui est complètement chaotique, où il y a énormément de violence. Une société où il ne fait pas bon vivre et où personne ne veut vraiment vivre. Et nous espérons que par la grâce commune de notre Dieu, notre société ne va pas atteindre son idéal, mais qu'elle sera restreinte par une meilleure norme morale que celle qu'elle se propose d'adopter. En revenons à notre société aujourd'hui. Notre société, on a dit qu'elle perçoit le mal, le bien, la moralité comme quelque chose de subjectif, mais ça serait faux de dire que tout absolu a disparu dans la sphère de la moralité. En fait, il y a un absolu moral, c'est qu'il n'y a pas d'absolu moraux pour tous. Le relativisme moral est érigé aujourd'hui comme une sorte d'absolu. C'est une contradiction. C'est une incohérence, mais c'est l'incohérence avec laquelle notre monde vit. Et ça s'applique, ce relativisme moral, ce relativisme dans la façon de vivre, à peu près dans toutes les sphères de la vie, dans les croyances et les pratiques religieuses, dans la philosophie, dans la façon d'employer notre temps, d'éduquer nos enfants, dans la sphère de la sexualité, des relations d'amitié et des relations amoureuses, dans le travail, dans la consommation. On applique à peu près dans ce relativisme dans toutes ces sphères. Maintenant, qu'est-ce que Dieu en pense? C'est la question à laquelle on doit arriver. Bien, Dieu est plus ou moins sympathique. En fait, il n'est pas vraiment sympathique à cette vision de la moralité. Dieu considère que de remplacer ses commandements moraux, sa norme, sa loi, par nos préférences subjectives, dans nos choix, dans l'éducation de nos enfants, dans notre éthique de travail, dans nos relations, que ce n'est pas bien. Que peut-être ça persuade les hommes, mais qu'ils se trompent eux-mêmes. Il dit par le prophète Ésaïe, malheur, Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Notre monde, lorsqu'on érige la loi de Dieu, qu'on lève la bannière et qu'on proclame la norme morale, qu'on dénonce les injustices du monde. Il y a certaines injustices que le monde aime qu'on dénonce.
Mais il y en a d'autres que le monde ne veut pas voir dénoncés. Les péchés du siècle présent. J'ai parlé de l'avortement. On peut parler aussi des péchés de l'autonomie du moi moderne, en particulier à ce qui a trait à sa sexualité, qui sont célébrés, qui sont enseignés dans les écoles par le gouvernement. On nous fait la morale, on nous dit ça c'est l'ancienne moralité, mais c'est étroit d'esprit. Si t'es pas à l'aise avec l'homosexualité, t'es un homophobe. Et ça c'est mal, et ça c'est mauvais. Mais Dieu dit que les hommes peuvent se persuader en appelant le mal bien et le bien mal. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. L'hétéronormativité, c'est mal. La diversité sexuelle, c'est bien. Et les hommes en sont persuadés, ils se convainquent. Mais ils n'ont pas convaincu Dieu. Dieu dit malheur. Il déclare une malédiction aux générations qui s'aveuglent au point de changer les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a aucune place pour les préférences personnelles, pour des choix qui sont neutres, qu'on doit tous penser, agir exactement de la même façon, manger la même chose, élever nos enfants de la même manière? Pas du tout. Il y a une place pour des préférences personnelles, pour la couleur de notre personnalité, pour des choix, mais pas dans le domaine de la moralité. Paul dit aux Romains, chapitre 14, verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Il y a toutes sortes de questions qui touchent indirectement à la moralité, mais qui relèvent pas directement d'un commandement de Dieu. Et Paul dit qu'on doit respecter la conscience des uns et des autres. Et pas essayer d'uniformiser puis faire accueil à celui qui est faible dans la foi et qui croit qu'il doit se priver de certaines choses, observer certains jours. Et entre autres, c'était le mariage entre la culture juive et la culture païenne qui se rencontrent à l'intérieur de la même famille, la maison de Dieu, l'Église. Et comment est-ce qu'ils vont cohabiter ensemble? Il dit, vous avez des arrière-plans différents et vous devez apprendre à vous respecter. Mais lorsqu'on touche au domaine de la moralité qui est définie par les commandements de Dieu, on n'est pas dans le domaine du subjectif, du personnel, du choix, de la préférence, de l'incertain, mais on est dans ce qui est écrit dans la pierre, gravé par le doigt de Dieu, sa loi, qui ne change pas, qui ne varie pas avec les époques, qui reflète le caractère éternel de Dieu, sa propre moralité. Alors, ce qui nous amène à notre deuxième point. L'amour et le bien selon Dieu. D'abord, voici ce que la parole de Dieu pense de la norme morale du monde qui se croit très généreuse en disant que aimer veut dire accepter, approuver, célébrer ce que les autres font et pensent. La Bible ne dit pas que c'est de l'amour. Parce que toujours dire ce que l'autre veut entendre, ça s'appelle de la complaisance. Et la complaisance, ça s'apparente à un manque de courage et à un manque d'amour. Il y a des gens qui ont des comportements autodestructeurs, mais la société les flatte dans cette direction-là. Parce qu'elle n'aime pas suffisamment le prochain pour le dissuader de la voie de la ruine. Aimer, selon l'Écriture, n'est compatible qu'avec la vérité. C'est pourquoi il nous est dit que nous ne devons pas aimer en parole et avec la langue, mais en action et en vérité, qu'il y a un standard pour aimer. Qu'il ne suffit pas de le dire, et c'est pas juste une émotion, mais c'est quelque chose de concret, aimer. Il y a un repère qui correspond à la vérité. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, nous dit l'apôtre Jean, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. On ne peut pas être de la vérité si on n'aime pas selon la vérité. Alors, pour aimer selon la vérité, il nous faut une norme. Et la norme, je l'ai déjà mentionné, c'est la loi de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, nous dit David dans le psaume 19.
Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. On ne peut pas améliorer la loi de Dieu. Elle est parfaite. Elle restaure l'âme, elle régénère le cœur et elle nous redresse. Elle redresse le pécheur pour le faire marcher dans la bonne voie. Jacques l'appelle une loi de liberté. Et il nous dit que celui qui ne fait pas juste l'écouter, mais qui la met en pratique, va être heureux dans son activité en pratiquant la parole de Dieu. Donc, l'amour, selon ce qu'on a lu dans Romains 13, consiste à accomplir la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi, la mise en pratique, la soumission à cette loi, l'obéissance. Alors, quelle loi? À quelle loi est-ce que Paul fait référence ici? Parce que chez les chrétiens, il n'y a pas un consensus sur la loi qu'on doit garder. Certains disent c'est la loi de Christ qui n'est pas la loi de Moïse, c'est une autre loi. Certains vont parler de la loi de l'Esprit, c'est la loi que le Saint-Esprit imprime sur nos cœurs, c'est vrai, mais ils vont la détacher de la loi de Moïse en disant ben, c'est seulement comment le Saint-Esprit te dirige. C'est quoi la loi en question qu'on doit observer? Alors, ce que nous croyons, c'est que c'est la loi morale de Dieu qui a un caractère éternel parce qu'elle reflète ce que Dieu est. Elle reflète la moralité de Dieu. Et cette loi a été donnée dans les 10 commandements. C'est pas une loi secrète, c'est une loi qui est écrite, qui est pas compliquée, c'est une loi qui est assez simple à comprendre, qui est surtout présentée sous la forme d'abstention, s'abstenir à faire le mal dans les 10 commandements, mais on ne croit pas que les 10 commandements nous présentent la loi morale de façon exhaustive. On croit que c'en est qu'un résumé. Jésus la résume ailleurs aussi en disant ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Donc, il nous résume tout ce que la loi et les prophètes nous commandent dans une simple norme qu'on appelle la règle d'or. Fais aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Le bien qu'on doit pratiquer. Donc, la loi se présente parfois comme une interdiction de ne pas faire le mal, et c'est ce que Paul souligne. La loi ne fait pas de mal au prochain, donc la loi, c'est l'accomplissement de l'amour. Mais c'est plus que de ne pas faire de mal au prochain, c'est aussi faire du bien au prochain, et Jésus la présente positivement comme la norme d'aimer son prochain comme soi-même. Et d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est le résumé de la loi. Donc, Paul, en nous parlant de la loi morale, nous donne les exemples concrets des commandements, les 10 commandements qu'il cite. Il en cite une partie dans Romains 13 et il ajoute ceux qui peut encore y avoir, donc en disant les commandements de nature morale. Paul va distinguer ailleurs en disant qu'il y a des commandements qui étaient temporaires, qui ne sont pas la loi morale. La circoncision. Il y a tout un débat dans l'Église primitive. Est-ce qu'il faut circoncire les païens puisqu'ils entrent dans l'Alliance et que la circoncision, c'est le signe d'entrer dans l'Alliance? Et puis, finalement, on conclut au Concile de Jérusalem que la circoncision n'est pas nécessaire pour les païens. Et Paul va aller jusqu'à dire, dans 1 Corinthiens 7, 39, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc, Paul distingue à l'intérieur de la Torah des commandements transitoires qui avaient un but spécifique, donné dans un contexte pour un peuple, donné, mais qui n'est pas une loi morale universelle qui s'applique à tous les hommes. Donc, la circoncision, c'est pas une loi morale. C'était une obligation pour la postérité d'Abraham de se soumettre à ce joug-là, mais c'est pas une loi qui était universelle. La loi morale, elle est universelle. Elle s'applique à tous les hommes. Et les 10 commandements en sont un résumé détaillé. Mais Jésus nous donne une exposition encore plus complète de cette loi morale dans le Sermon sur la montagne. Alors, la loi morale vient d'un être moral transcendant, Dieu, et pas d'un principe impersonnel, arbitraire. Ce que les athées ne peuvent pas expliquer, c'est la moralité. C'est quoi la source de la moralité? Ils essaient de l'expliquer seulement par la biologie, qu'on est notre cerveau, que la moralité n'existe pas en elle-même, qu'il n'y a rien d'objectivement bien ou mal en soi, mais qu'il y a des normes morales qui ont été développées avec l'évolution, mais ça ne tient pas la route. La moralité existe parce qu'il y a une personne morale éternelle qui en est la source. Et il s'est révélé à nous avec des commandements. Et transgresser ces commandements, c'est péché.
La définition du péché la plus simple, c'est l'apôtre Jean qui nous la donne, dans Jean 3,4, que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est aussi simple que ça. Désobéir à la loi morale de Dieu, c'est péché. Alors, ce que nous voulons, c'est pas la loi des hommes, c'est la loi de notre Dieu. C'est pas la norme bien pensante du siècle présent qui change constamment. Ce qui est bien et vertueux aujourd'hui va être mal vu dans une décennie ou deux. Et ça change constamment chez les hommes. Mais nous voulons nous soumettre à la loi qui ne change point. La loi de l'Éternel qui est parfaite, qui restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel qui est véritable, qui rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Paul ne veut pas se faire dominer par la loi des hommes, mais être dirigé par la loi de Dieu. Pardonnez-moi, je dois recourir au Kleenex. Alors, Paul nous cite cette belle loi que David magnifie aussi dans le psaume 19. Il dit, dans Romains 13 qu'on a lu, les commandements de Dieu, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, tu veux savoir comment aimer ton prochain? Connais bien la loi et mets-la en pratique. Ton ami veut se divorcer. Il n'aime plus sa femme. Ou c'est le contraire, c'est ton ami E qui veut se divorcer, elle n'aime plus son mari. La norme du monde te dit, ben oui, approuve-le, il faut qu'elle suive son cœur. C'est pas à toi de juger. L'adultère, la fidélité, c'était bon pour nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est autre temps, autre mœurs. Et la norme du siècle présent te dit que tu n'as pas à la juger. Peut-être c'est difficile son mariage. Puis, mais la loi de Dieu te dit que tu peux pas l'approuver. Ça veut pas dire que si elle se divorce pareil, ça sera plus ton ami, que tu y parleras plus jamais. On ne devient pas des hypocrites religieux en pensant que nous, on garde parfaitement la loi, mais on n'approuve jamais la désobéissance à la loi. Et parce que c'est ton ami que tu l'aimes, tu vas être capable de le désapprouver. Tu vas pas céder à la loi de la complaisance en lui disant ce qu'elle veut entendre, ce qu'il veut entendre. Mais tu vas lui dire ce qu'elle doit entendre. La parole de Dieu, la loi de Dieu. Ta famille veut euthanasier grand-maman. De toute façon, grand-maman, elle souffre beaucoup, elle n'est même plus consciente, ou à peine. Ça demande beaucoup d'énergie au personnel médical, à la famille pour la visiter. Elle n'a plus de qualité de vie. Pourquoi y tirer? Alors, bien sûr, nous ne croyons pas à l'acharnement médical qu'il faut à tout prix préserver la vie, mais on croit par-dessus tout qu'on ne peut pas causer la mort. Que Dieu seul tient la vie et la mort entre ses mains et que c'est pas à l'homme de donner la mort, à part lorsqu'il exerce le pouvoir létal, la peine capitale, mais il ne peut pas verser le sang innocent. Alors même si ça paraît logique, pratique, qu'on fait juste accélérer les choses, on ne peut pas céder à ce catéchisme de la mort que toute notre société aujourd'hui récite, à qui mieux mieux. C'est la bonne chose, c'est mourir dans la dignité, c'est arrêter de souffrir, c'est prendre en main son propre destin, c'est respecter la volonté d'autrui. Ben, désolé, mais aimer son prochain consiste à résister à cette fausse moralité du siècle présent. Mais pense pas que c'est juste les autres
qui veulent t'embarquer dans une moralité contre la loi de Dieu. Parfois, c'est ta propre conscience qui essaie de te convaincre. Par exemple, de dire, bon, une fois que je paye pas de facture, pas de taxes, en dessous de la table, le gouvernement, de toute façon, gère assez mal les finances, j'y en donne un peu moins. Et là, on essaie de se trouver des raisonnements pour s'approuver dans quelque chose qui est ouvertement une contradiction à la parole de Dieu. On n'est pas appelé à obéir aux autorités seulement quand les autorités sont vertueuses. Rendez à César ce qui est à César. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Ben ça, il sera jugé pour ça. Mais nous nous soumettons aux autorités parce que toute autorité vient de Dieu. Alors, la loi de Dieu nous ramène toujours dans le droit chemin. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien sûr, il va te falloir beaucoup plus qu'un zèle légaliste de pharisien pour y arriver. Il va te falloir aussi beaucoup plus que la simple culpabilité lorsque tu sais que tu transgresses les commandements de Dieu, tu te sens mal, tu te repens, tu te dis « je ne recommencerai plus ». Mais si tu as que le zèle légaliste et la culpabilité pour obéir à la loi, tu vas faillir beaucoup. Ce qu'il te faut par-dessus tout, c'est de l'amour pour Dieu et pour ton prochain. Jésus dit que tout le reste en dépend. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors, si tu n'aimes pas beaucoup Dieu, ben, prie pour que ça change. Dis, Seigneur, fais-moi tomber en amour avec toi. Si tu n'aimes pas beaucoup ton prochain, demande lui aussi de changer ton cœur. Ce que Dieu demande de toi comme conduite de justice dépend de l'amour que tu as pour lui et pour ton prochain. Tu n'auras aucune motivation à garder la loi, ça va être juste un fardeau pénible. Tu vas avoir une vision négative de la loi, tu vas la voir comme ton ennemi si tu n'es pas animé par l'amour. Alors, si tu veux une vision positive de la loi de Dieu, de sa grandeur, de sa profondeur, de sa perfection, assois-toi au pied du Maître Jésus dans le Sermon sur la montagne qui te fait une exposition grandiose, la plus grande exposition qui a jamais été faite par tous les prédicateurs du monde entier dans toute l'histoire de la loi. C'est Christ qui nous la donne, qui nous donne l'interprétation autorisée de la loi de Moïse. Il ne nous donne pas une nouvelle loi, il nous explique le sens profond, le sens spirituel de la loi, puisque Paul nous dit la loi est spirituelle. Alors moi, je suis charnel, je suis vendu au péché, mais la loi, elle est parfaite. Et voici ce qu'elle demande de moi. Elle ne fait pas juste commander mon corps de ne pas commettre de meurtre, mais implicitement, elle me commande l'amour du prochain, préserver sa vie et donner ma vie pour mon prochain comme Christ a fait. Donc, pense pas que parce que tu as appris par cœur les 10 commandements que tu en comprends la profondeur ou que tu es capable de garder parfaitement cette loi. Mais sache qu'elle est néanmoins la norme de ta vie. Mais attention, sache aussi que tu ne peux pas être justifié par ton obéissance à cette loi. Et que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes performances d'obéissance. L'obéissance à la loi doit être motivée par l'amour, par la grâce, non pas par des récompenses que tu aurais en vue. Et cette loi ne doit pas être quelque chose de pénible pour toi. Quand tu es en amour avec quelqu'un, tu veux lui plaire. Si tu es en amour avec Dieu, ces commandements ne seront pas pénibles pour toi. C'est ce que nous dit Jean, car l'amour de Dieu consiste quoi? À garder ses commandements. Et il ajoute, ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, ta nature nouvelle que tu as reçue par l'Esprit Saint désire l'obéissance.
Et quand tu désobéis, tu es triste et malheureux. Et c'est une bonne chose pour t'amener à la repentance. C'est une tristesse selon Dieu qui mène à la repentance pour t'amener à la vie et t'amener à te fortifier dans l'obéissance et à trouver ton plaisir à obéir à ton Père céleste, à marcher dans une communion qui te rapproche de lui et non pas qui t'éloigne. Donc, c'est pas une vie légaliste, c'est pas une vie plate d'un religieux, c'est pas une vie ennuyeuse, c'est une vie passionnante de communion avec Dieu. C'est une vie qui ressemble à celle de ton Sauveur. Mais malgré tous tes efforts et tout ton amour pour Dieu, bien sûr, tu n'arriveras pas à garder parfaitement cette loi à cause du péché rémanent. Et par moments, ça va te rendre malheureux et tu vas dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que j'ai dans mon fort intérieur le désir d'obéir à la loi, mais je vois dans mes membres une autre loi, celle du péché, qui lutte et qui me rend captif, la loi du péché. Et donc, ça va te faire espérer encore plus pour que Christ vienne et que tu sois affranchi de la puissance du péché rémanent. Et bien sûr, tu vas trouver beaucoup plus de plaisir à te soumettre au joug de la loi. Jésus a dit que son joug est léger parce qu'il le porte avec toi. Et en fait, quand on regarde la société présente et les hommes qui se croient libres, leur conscience est loin d'être libre. J'aime beaucoup cette phrase de Chesterton qui dit « Si les hommes refusent d'être gouvernés par les 10 commandements de Dieu, ils seront alors gouvernés par les 10 000 commandements des hommes. » La société a plein de commandements, de préceptes moraux qu'on est censé savoir, qu'on est censé être en train de transgresser. Et même si le monde se dit très généreux et qu'il ne juge pas, il juge énormément. Les gens perdent leur repère, sont souvent sous toutes sortes de culpabilité. Et j'aime bien mieux être sous une loi de liberté, la loi de Dieu, que la loi intransigeante des hommes. Terminons avec notre dernier point, qui nous amène à mettre ça en pratique. Parce que c'est bien beau théoriquement de comprendre que la norme du monde, c'est pas l'amour, c'est la complaisance. Que la norme des chrétiens, c'est la loi de Dieu, c'est la juste norme. Mais les chrétiens, on est très bons pour faire de grands discours sur la moralité biblique en oubliant le plus important, qui est la mise en pratique. Et c'est là où Paul veut nous conduire dans son exhortation en Romains 13, au verset 11. Il nous donne la norme et il nous dit au verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » L'éthique chrétienne a une motivation eschatologique. Notre conduite présente n'est pas une fin en soi. C'est pas seulement parce que tu vas être plus heureux d'obéir au commandement de Dieu que tu dois obéir. Parce que par moments, ça va te rendre un peu malheureux de mourir à toi-même, de mortifier la chair. Et donc, c'est pas seulement pour la valeur pratique ou pour ton bonheur. C'est pas juste une fin en soi, mais c'est pour la fin de toute chose. En vue de la fin ultime qu'on est appelé à obéir. L'apôtre nous commande l'obéissance en nous disant, vous savez c'est quoi l'heure et vous savez ce qui vient devant nous. La nuit est avancée, mais le jour approche. Et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce lien de la fin, du jugement avec la moralité? Parce que s'il n'y a rien après, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, mangeons et buvons. Faisons la fête, enivrons-nous, donnons-nous du plaisir, ne nous restreignons pas et faisons comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est ce que Asaph, à un moment donné dans sa réflexion dans le psaume 73, train de se dire, mais c'est en vain que je lave mes mains dans l'innocence. Les méchants qui ne le font pas prospèrent, tandis que le juste souffre jusqu'à ce qu'il réfléchisse à la fin de toute chose. Jusqu'à ce qu'ils réfléchissent où mène la conduite des méchants et où mène celle des justes. À quoi ça sert de prendre le sentier étroit, le chemin resserré, qui est difficile? C'est parce qu'il mène à la vie éternelle. Bien sûr, c'est pas par l'obéissance qu'on obtient la vie éternelle.
Mais le chemin de la vie éternelle, c'est un chemin d'obéissance. C'est par beaucoup de souffrance, d'obéissance, de persévérance qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est par la route étroite et non pas par le chemin large qui mène à la perdition. Donc, nous devons discerner en quel temps nous sommes. La moralité chrétienne, elle est distincte de la moralité du monde parce qu'elle conçoit la moralité dans une perspective eschatologique. Le monde ne pense qu'à la valeur pratique, immédiate, ce que ça peut m'apporter, et si on peut identifier que des effets délétères à certains comportements, ben on devrait peut-être les cesser, mais sinon, on n'a pas une perspective d'éternité, on ne pense pas qu'il y a un jugement après. Alors, c'est seulement pour la vie présente, mais ce n'est pas une motivation suffisante pour amener les hommes et les femmes dans la voie droite. Alors, Paul dit, discerner en quel temps nous sommes, c'est l'heure de ne plus dormir, c'est l'heure de se réveiller, même si le monde entier dort. Le jour se lève, Jésus vient bientôt. Alors, éloigne-toi de l'immoralité. Fais mourir les désirs de ta chair, ceux qui t'entraînent à la colère ou qui te font désirer l'inconduite de ce monde. Éloigne-toi. Il y a un théologien que j'aime beaucoup du passé, Augustin, qui a beaucoup influencé le monde chrétien, et le texte qui le convertit, c'est les derniers versets de notre péricope, versets 13 et 14. Augustin avait un père païen et une mère chrétienne. Et Augustin, malgré l'influence de sa mère, la séduction de la vie païenne a été plus grande et a mené une vie de débauche longtemps dans sa vie, où il cherchait la gloire des hommes. Il avait de grandes habiletés naturelles qui faisaient qu'il cherchait l'éloge et l'importance par ses capacités rhétoriques. Il voulait la gloire des hommes. Il aimait les passions charnelles. Et à un moment donné, il commençait à se rendre compte que ça détruisait sa vie. Et il voulait que Dieu le délivre de sa concupiscence. Il disait, délivre-moi, mais pas tout de suite. Il voulait en profiter encore un peu. Mais il finit par aspirer vraiment sérieusement à la vertu en côtoyant des chrétiens. Mais sa conversion ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il voyait qu'il n'arrivait pas à abandonner son péché, qu'il aimait son péché, qu'il en était captif. Et un jour, alors qu'il voyait que des chrétiens qui étaient sobres et heureux, abstinents et épanouis, il les enviait, il désirait leur paix, il désirait leur bonheur, il ne l'avait pas. Il était plutôt comme chantent les Rolling Stones, à chercher constamment de satisfaire la chair, mais être toujours insatisfait. Oui, parce que c'est insatiable. Comme le séjour des morts. Et un jour qu'il est en pleurs dans un jardin, il entend une chansonnette d'enfant qu'il n'avait jamais entendue, et une parole de cette chanson disait « Tolle lege » en latin, qui veut dire « Prends Élie ». Puis ça a été comme la voix d'un ange. J'ai dit à côté de moi, il y avait une copie du livre de l'apôtre Paul aux Romains qui était ouverte. Et j'ai lu, et c'est ce qu'il a lu. « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » À ce moment-là, Augustin a compris ce qu'il n'avait pas encore compris. Qu'il ne pouvait pas se rendre meilleur lui-même. Qu'il ne pouvait pas se réformer, qu'il ne pouvait pas changer sa moralité. Qu'il devait revêtir Christ d'abord. La conversion est nécessaire pour pouvoir aimer Dieu. La conversion est nécessaire pour être capable d'observer sa loi et de trouver son plaisir dans ses voies. Et donc, ce qu'Augustin a compris, c'est qu'il doit finalement se détourner de lui-même. C'est la repentance, c'est pas seulement de reconnaître ses péchés, mais c'est d'abandonner d'être le maître de sa vie
pour se tourner vers Christ et de revêtir Christ, d'embrasser Christ, d'entrer en lui ou de le laisser entrer en nous. Et donc, ça a été une rencontre mystique, spirituelle, qui a été sa conversion par ce texte de la parole. Mais avant d'être converti, aucun pécheur ne peut aimer Dieu, ni aimer sa loi, ni aimer son prochain tel que Dieu le commande. Paul nous dit qu'autrefois nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Et c'est comme ça pour les gens les plus vertueux du siècle présent. S'ils ne connaissent pas Christ, ça va se manifester différemment. Leur corruption, leur esclavage au péché, mais ils sont incapables. Alors, ce que nous avons besoin, c'est de rencontrer Christ. C'est pas d'essayer plus fort, de changer, de se réformer, c'est de revêtir Christ par la foi. Donc, être un chrétien, c'est bien sûr confesser des vérités sur Dieu, sur l'homme, sur Christ, sur le salut, sur la moralité. Mais si ce n'est que ça, être chrétien, c'est un christianisme théorique. Être chrétien, c'est aussi vivre en obéissance envers Jésus, en gardant sa parole, c'est-à-dire sa loi. Et je termine avec ça. Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Les commandements de Dieu, la loi de Dieu n'est pas contraire à l'amour, c'est l'accomplissement de l'amour. Jésus est venu accomplir la loi à notre place parce que nous ne le pouvions pas. Mais s'il est notre Seigneur, nous ferons ce qu'il nous commande et nous garderons ses commandements. Nous marcherons dans ses voies comme il le fait dans les commandements de son Père qui sont les mêmes. Donc, on ne peut pas se dire chrétien et mener une vie de débauche, remplie d'excès, de querelles, d'envie, de convoitise, en étant notre propre maître. Ça, c'est la moralité des païens, qu'ils déguisent en renommant le bien mal, le mal bien, en se trouvant de nouvelles normes pour se croire vertueux. Notre norme, c'est la loi de Dieu. Et nous avons besoin donc de nous soumettre à notre Seigneur pour pouvoir marcher dans ses voies. Amen.